on entre en fait dans l'atelier de Goya. C'est-à-dire que le but, c'est d'avoir un aperçu de toute l'œuvre de Goya depuis sa jeunesse, hein, comme auteur de cartons de tapisserie, puisque nous avons des esquisses de cartons de tapisserie, jusqu'à sa mort. Le but de cette exposition, c'est de déconstruire le mythe de Goya. Goya a longtemps été perçu comme un artiste solitaire, isolé, replié sur lui-même, qui était un génie parce qu'il était isolé et solitaire, et parce qu'il créait tout seul. Finalement, c'est un mythe romantique, un mythe deuxième moitié du 19e siècle. Et Juliette Wilson-Barrault, qui est la conseillère scientifique de l'exposition, a souhaité revenir sur ce mythe, et pour cela, elle s'est basée sur des documents originaux, authentiques, juridiques, qui ont permis de lever le voile sur le fonctionnement de la méthode de travail, si vous voulez, de Francisco de Goya et Lucientes, et notamment l'inventaire de 1812, qui est un document juridique, qui est un inventaire qui a été réalisé à la mort de sa femme Josefa, un partage des biens entre lui et son fils unique, leur fils unique, et on voit quelles sont les œuvres qui se trouvaient dans l'atelier. Les œuvres sont marquées d'une marque, hein, précédée d'un X, X1, X2, X3, etc. Certaines des œuvres ont été retrouvées, portant toujours cette marque. Parfois, la marque a pu être effacée également. Et on se rend compte que il y a des tableaux tout à fait authentiques de Goya dans cet inventaire, mais il y a aussi des toiles qui ne peuvent pas revenir à l'œuvre du maître. Voilà pourquoi, en fait, on s'est dit que si finalement, dans ce document légal, qui était un document qui a été réalisé avec Goya, voilà, et que Goya considérait toute œuvre venant de son atelier, que ce soit lui qui réalisait ses œuvres ou d'autres personnes, eh bien, ce document prouve bien que Goya n'était pas seul dans son atelier, qu'il avait des collaborateurs et qu'il assumait tout à fait le fait d'avoir des collaborateurs.